Ces enfants m'ont littéralement mis une claque. Ils nous présentent leur passion pour le jardinage, le bricolage ainsi que la gestion de leur matériel. On s'était dit que de faire un four à pain dehors, je me suis un petit peu renseigné sur internet, puis j'ai regardé des vidéos et tout. C'est que de l'argile, sauf la pierre au départ. Et il y a un peu de foin dedans pour faire l'armature. Alors là pour l'instant on est qu'à la deuxième couche parce que ça a vraiment craquelé, mais bon. Et alors, comment t'as réussi à soulever ces grosses pierres? Là je sais pas si on voit, mais elle est cassée en deux. Donc d'abord j'ai amené la petite que j'arrive à soulever. Et ensuite la deuxième on l'a amenée avec une brouette et j'ai tiré avec une sangle avec mon frère. Pour la voûte, donc déjà j'ai fait la sole mettant du sable en dessous pour que ce soit bien plat. Ouais. Après on a mis donc le gabarit du four. Après on a mis une petite bâche pour pas que le sable il humidifie la sole. Après on a mis je sais pas, une brouette de sable humide que j'ai formée à la forme du four. Donc l'espèce d'arrondi qu'on voit, c'est le moule du sable. Oui, c'est le sable. En fait, il y avait du sable et ensuite j'ai mis du papier dessus pour pas que l'argile colle au sable. Sur le bord, j'ai mis un thermomètre, on peut voir la température. Et là, il est posé sur la sole au fond du four. Ah ouais, c'est pas mal. Et quand t'as chauffé, c'était à combien au maximum? Je sais pas, je pense que c'était vers les 350 à peu près. Je présume qu'il faut faire une porte après. Comment tu fais quand tu... Je sais pas, je pense que je demanderai à mon grand-père d'en souder une avec lui ou alors je prendrai une pierre. Et alors comment on dit, tourneur de bois? Tu fais du bois? Tourneur sur bois. Tourneur sur bois. On dit ça. Bah, j'aime bien tourner du bois quand il pleut ou quand il fait pas très beau. J'aime bien passer du temps ici. C'est ton petit atelier et c'est celui des parents? Voilà. Comment on appelle ça? Un tour à bois. Un tour à bois, d'accord. En fait, voilà, j'ai commencé un verre. Là, j'ai un mandrin de perceuse à colonne que j'ai fixé là-dessus. Enfin, qui se fixe en fait parce qu'il est conique et là, il y a un trou. Et dessus, j'y mets une mèche. Au fur et à mesure, j'ai approché et j'ai fait le trou dedans. Au lieu de faire tourner la mèche, j'ai fait tourner le bout de bois. Après, tu as un outil spécial pour gratter comme ça le bois à l'extérieur? C'est ce qu'on appelle des grattoirs en fait. C'est juste pour gratter le bois. C'est une seule lame qui sert juste à enlever la matière. Ça fait pas des rendus très propres, ce qui fait qu'il faut beaucoup que je ponce après. Alors ça, j'ai fait ça en houx. C'est un grand verre. Donc j'ai huilé à l'intérieur pour qu'il puisse avoir de l'eau et ciré à l'extérieur avec de la cire d'abeille. Après j'ai fait celui-là aussi, en houx pareil. Et celui-là j'ai ciré à l'intérieur aussi. Et tu mets combien de temps par exemple à faire ces verres? 2 heures à peu près. Ah oui quand même, c'est pas un truc... Je pensais que ça mettrait genre une dizaine de minutes à creuser. Ah non, c'est long. Ah oui, tu fais des bols, j'ai vu tes parents qui mangeaient dans des bols c'est toi qui les as fait? Oui, il y en a, ma mère en a 2 et il y en a un que c'est moi qui l'ai fait. Parce que quand on fabrique un bol, il faut pas le faire dans le bois en rond. Il faut pas le faire perpendiculairement à l'arbre en fait. Si l'arbre est droit, le bol on le fait pas dans la longueur, il faut le faire donc dans le même sens que l'arbre. C'est par rapport au sens de la fibre? Par rapport au sens de la fibre parce que sinon ça passe à travers. Et le centre au milieu, le cœur du bois au milieu, ça risque de fendre. Après j'ai du houx échauffé, on appelle ça comme ça, parce que c'est du houx qui a un peu pris l'humidité et qui s'est un peu moisi. Du coup, ça fait des dessins comme ça. Ah, je trouve ça super beau, ce que ça apporte. Il y a des trucs dedans. Et puis derrière, il y a des petits trous. Et ah oui, derrière, vu que j'ai pas énormément de matériel, j'utilise simplement un disque avec de 4 trous. Et là, j'avais fait une assiette super fine, une espèce de plateau à fromage. D'accord. Et alors, comment tu pourrais éviter derrière justement les trous? C'est dû à quoi alors? Eh ben, les trous, c'est dû au vis que je mets pour pouvoir maintenir la pièce que d'un côté, parce que sinon je dois le faire entre pointes et du coup ça laisse des traces. Donc je fais comme ça. Après, si je pouvais éviter, il existe des espèces de mandrins avec des mâchoires qui viennent et qui attrapent. Bon, alors, il y a des très grands qui attrapent le bord de l'assiette, ou il y en a des petits où tu fais juste un petit rebord qui s'accroche dessus, avec des tampons en caoutchouc pour pas que ça s'abîme. D'accord, et donc là on verra naturellement plus les trous. Ça aussi tu l'as réalisé? Le maillet, oui, c'est moi qui l'ai fait entièrement. Alors c'est du noisetier, donc je sais pas si ça tiendra beaucoup. Ouais, puis c'est beau, hein. T'as vu le noisetier? Je trouve que ça fait des belles... Ça fait des beaux... Il est ciré celui-là. Et là, c'est un manche anti-tilleul. L'outil en entier s'appelle le tour, mais après, je sais pas tellement. Si, ça c'est le porte-outil. Enfin, c'est le porte-outil, c'est le guide en fait. Voilà. Ça, j'ai récupéré des vieux papiers de verre de ponceuse une ponceuse qui tourne. Orbital, voilà. Et là, tu peux aller choisir la forme que tu veux lui donner tout de suite, là? Bah la forme, tu vois, j'ai déjà un peu choisi au début. Ouais. Et après, là, je vais essayer d'arrondir les formes en fait. D'accord. Pour pas qu'il y ait une espèce de, je sais pas, d'arête. Ah, c'est pour s'appuyer, ça. Là, c'est le guide. C'est vachement important, on risque vraiment de se faire mal si on ne le met pas. Puis on n'a aucune précision en plus. Si tu veux, on peut faire des traits dessus pour... Allez, vas-y, la déco que tu veux. On amortira plus au fil. Celui-là, c'est mon outil préféré, parce qu'il est arrondi et qui permet de redonner quelque chose de bien
c'est bien propre. On peut cirer, on peut poncer beaucoup. Moi j'aime bien, donc déjà bien poncer. Et après je prends des copeaux du bois, donc parce que sinon ça donne un teint différent. Et après j'appuie très fort dessus, de façon à une sorte de polissage en fait, de polir le bois. Ça lui donne une couleur et ça dure vachement longtemps dans le temps. Alors d'abord je passe au papier de verre très fin, celui-là voilà. Et après je polis. Ça donne quand même, c'est vache super lisse. Ah, c'est beau les stries aussi. Voilà, c'est ça que j'aime bien dans le pommier, c'est très agréable. Donc après... Ah, c'est super doux là. Ouais, je peux me permettre. Oui. Ah, c'est génial. Ça brille. Ouais, puis de manière assez naturelle, la finition. Oui, franchement, oui. Bah, j'ai fait mon stage de 3e chez un compagnon menuisier et il m'a donné quelques astuces pour le tour à bois. Bah alors je connais des gens qui faisaient des assiettes en tour à bois, puis je me suis dit quand même c'est vachement joli et tout. Avec finalement très peu de préparation et très peu de temps pour donner le rendu. Ouais, parce que ça tu peux le garder à vie après, enfin je vois Bah, pas. oui, ça dure très longtemps. Mais en fait, celui-là, il y a plusieurs vitesses. Ça va quand même, il fait 370 watts, c'est puissant quand même. C'est avec une courroie, faut changer la courroie sur les roues, mais bon. Ouais, mais c'est bien, au moins si tu sais le démonter et le réparer. Oui, bah après, c'est très facile, hein. Il y a juste un moteur, un interrupteur et c'est tout. Une courroie. Tu fais un petit peu aussi de soudure et tout apparemment? Bah, avec mon grand-père, il voulait m'apprendre à souder, puis moi je voulais apprendre à souder. Et bon, pour l'instant, pas beaucoup. J'ai fait un Rockestove, mais il marche pas très bien. Faudrait que je le démonte et que je revoie un peu. Mais et tu fais aussi pas mal de choses technologiques, genre Arduino, On répare des trucs qu'on trouve dans la poubelle pour des lampes torches, on en avait trouvé plein dans la poubelle et on en a récupéré et on les a réparées. Ton père nous avait montré les micro-ondes et tout. Ouais. Et toi, t'as pris la fibre de ça aussi, tu le fais aussi? Ah moi j'aime beaucoup. Moi, dès que je rentre dans un magasin, je le regarde dans la poubelle. Ah, bien vu, excellent. Et tu peux pas, genre dans les déchetteries, les composants, on peut pas les prendre. Ah bah faut prendre l'outil en entier et après enlever les composants. Ni vu ni connu.